Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. La CEDEAO prépare l'entrée en vigueur de son tarif extérieur commun. Elle est prévue pour le 1er janvier 2015 et consistera à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace. Offensive majeure de l'État soudanais contre les rebelles. Elle a été annoncée ce vendredi par le ministre de la Défense et concerne tous les fronts de guerre. Et puis la Banque internationale de Somalie, meilleure banque de transactions étrangères en Somalie. Il faut dire que depuis son ouverture, l'établissement financier met l'accent sur les transferts de la diaspora, source majeure de revenus pour environ 40% des familles. La mise en place du tarif extérieur commun de la CEDEAO se concrétise. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2015. C'est l'une des conclusions de la 73e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution tenue ce mercredi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Christelle Dayambaya. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO entre effectivement en vigueur le 1er janvier 2015. À Abuja, au Nigeria, les ministres des Finances et les ministres chargés de l'intégration des États membres de la CEDEAO l'ont réaffirmé. C'était au cours du 63e Conseil des ministres de l'institution sous-régionale. Les ministres ont insisté sur les avancées significatives notées dans les autres secteurs pour aller vers l'intégration de la sous-région. Il s'agit d'œuvrer pour une libre circulation effective entre le pays avec l'achèvement de la construction des postes frontaliers juxtaposés entre le Ghana et le Togo et le lancement des travaux de réalisation des mêmes postes entre le Bénin et le Nigeria. Un des grands chantiers de la CEDEAO, c'est l'intégration économique régionale. On ne peut y parvenir sans réaliser un minimum d'union douanière. Et une des étapes essentielles à cette union douanière, c'est la mise en place d'un tarif extérieur commun. Il s'est révélé que tous les États ont mis en place les mécanismes nécessaires pour passer effectivement au 1er janvier 2015 au tarif extérieur commun. La 73e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO a également insisté sur l'importance des défis de l'organisation en 2015, année au cours de laquelle la CEDEAO aura 40 ans. Il est prévu de marquer l'événement par des manifestations de grande envergure. Il s'agira d'en profiter pour mieux faire connaître, notamment aux jeunes de tous les pays membres, les objectifs et réalisations de l'organisation. Report du procès des anciens responsables de la DDS au Tchad. Il a été annoncé ce vendredi par le procureur général de la Cour d'appel de N'Djamena. Depuis plus de 2 semaines, le procès des anciens responsables de la police politique de l'ancien président Hissène Habré était suspendu en raison de la grève des avocats qui revendiquent avec les huissiers et les notaires des impayés à l'État tchadien. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour la reprise de ce procès très attendu. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lancera une carte d'identité biométrique en 2016. L'annonce a été faite ce jeudi à l'issue du Conseil des ministres des pays membres de la communauté et entre en phase avec les efforts entrepris pour faciliter l'intégration économique au sein de l'Union. Guevanido. Une carte d'identité biométrique sera mise en circulation au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à partir de 2016. La nouvelle est tombée jeudi à l'issue du Conseil des ministres de l'organisation tenu à Abuja au Nigeria. Une résolution qui marque un pas décisif vers l'intégration de la sous-région ouest-africaine. C'est d'abord une très bonne nouvelle. Si on ne l'avait pas fait, nous avons dans cette zone un très gros problème avec un taux de croissance de 6,3%. prévu pour 2014. Il est impossible aujourd'hui de continuer à garder ce taux de croissance si les freins à la circulation des personnes, des biens et du capital dans cette zone devaient continuer. Le système douanier qui finalement est contigu à tout ce problème va être allégé. Fondamentalement, nous allons améliorer le commerce. Nous allons donc améliorer l'intégration régionale qui est l'objectif visé, avec beaucoup de chances de monter de 6 à 7% si bien sûr la corruption ne vient pas gêner cette affaire. Selon le rapport des chefs des services de l'immigration de la communauté qui a été approuvé jeudi par le Conseil des ministres, cette nouvelle carte viendra remplacer le certificat de voyage actuellement en vigueur. Pour ce faire, elle sera soumise à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra dimanche et lundi en vue de son adoption. Nous pouvons être fiers
des acquis de cette communauté, que ce soit en matière de libre circulation des personnes, où nous avons aboli les visas, voilà maintenant une trentaine d'années. Nous avons même acquis le droit de résidence et le droit d'établissement, ce qui n'est pas rien. Nous travaillons actuellement à ce que l'application effective de ces protocoles s'améliore de jour en jour sur le terrain. Par ailleurs, la réunion du Conseil des ministres de la CEDEAO a également permis aux participants d'examiner le rapport annuel 2014, lequel rapport indique que les prévisions de croissance s'annoncent positives pour la communauté, avec une activité économique devant progresser de 5,3% en 2014 contre 4,8% en 2013. Été décisif 2, c'est le nom d'une offensive contre les rebelles soudanais annoncée ce vendredi par le ministre de la Défense Abdulrahim Mohamed Hussein. Une offensive majeure sur tous les fronts de guerre, à savoir le Darfour, le Sud Kordofan, le Soudan occidental, les régions du Nil bleu et du sud-est du Soudan, et qui a pour objectif de se débarrasser définitivement de la rébellion. On écoute à ce propos notre éditorialiste Alfred Chango. Je pense qu'il faut toujours privilégier les négociations, la discussion à la reprise des armes. Puisque quand on regarde la situation du Soudan aujourd'hui, depuis 2011 où ces mouvements rebelles se sont soulevés contre le gouvernement de Khartoum, le Khartoum n'a jamais réussi véritablement à les vaincre. Et donc même quand il a soutenu les Janjaouides au Darfour, on a vu que malgré cela, le gouvernement n'a pas réussi à éradiquer réellement ces mouvements rebelles qui se sont insurgés contre le pouvoir central. Je pense effectivement qu'il y a là de la rodomontade, qu'il y a des pantalonnades, mais qu'ils finiront par revenir autour de la table des négociations pour régler une bonne fois pour toutes cette crise qui secoue le Soudan, notamment du côté du Nil bleu et puis dans le Kordofan. L'actualité économique à présent, la Banque internationale de la Somalie est depuis peu devenue le premier prêteur de la Corne de l'Afrique pour gérer les transactions étrangères. Signe, selon ses responsables, d'une stabilité retrouvée après des années de troubles politiques. Marina Vanier. La Banque internationale de la Somalie, IBS, est désormais considérée comme étant la meilleure banque en transactions étrangères du pays. L'institution financière a, depuis son ouverture en octobre 2009, mis l'accent sur les investissements étrangers, mais surtout sur les transferts de la diaspora somalienne. Environ 40% des familles du pays vivent de ces transactions appelées communément Achawala. Une pléthore de sociétés a vu le jour dans le pays pour faciliter ces échanges, estimés à plus d'$1 milliard chaque année. Chez IBS, nous utilisons les normes internationales ainsi que la gestion des risques, la conformité avec le système de lutte contre le blanchiment d'argent. Il y a aussi le dépistage de noms, nous avons l'audit interne et l'audit externe. Ce sont des raisons pour lesquelles IBS a des connexions correspondantes dans le monde entier, ce qui rend plus facile le transfert d'argent à travers le système bancaire, quelque chose qui n'était pas disponible dans le pays auparavant. Pour de nombreux Somaliens, ce nouveau service leur a rendu la vie plus facile, les Somaliens appréciant l'accès à leur capital en espèces. La plupart des gens en Somalie sont habitués au système de transfert d'argent à Chawala. Il n'y avait pas de système bancaire reconnu. Et si je ne me trompe pas, c'est la première banque qui offre non seulement des services de transfert d'argent, mais aussi des services bancaires internationaux. Après 2 décennies de conflits, le secteur de la banque commerciale en Somalie s'était dégradé. Depuis plus d'1 an, la Somalie se rétablit progressivement dans un contexte sécuritaire tendu. Malgré la présence des troupes de l'AMISOM, les attaques des miliciens Chebab se poursuivent. Du sport pour clôturer cette édition, la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui se joue au Maroc du 10 au 20 décembre entre dans la phase des quarts de finale ce samedi avec ES Sétif Auckland City au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat à partir de 16h GMT. Jean-Célestin Edjangué et Anan Faro. Le quart de finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA au Maroc 2014 entre l'ES Sétif et Auckland Football Club City a des airs de revanche. Auckland s'était défait d'un représentant africain lors de son barrage en s'imposant face au Maghreb Tétouan par 4 tirs au but à 3. Les Néo-Zélandais espèrent cette fois éliminer le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF afin d'écrire en lettres d'or une nouvelle page de l'histoire. Pour sa part, Sétif, premier club algérien à prendre part au
tournoi espère sauver l'honneur africain et confirmer le renouveau du football algérien entrevu lors de la Coupe du Monde au Brésil. Des enjeux qui passionnent déjà le public. L'engouement public, il est à l'heure de cet événement, malgré la sortie de cette équipe qui devrait représenter le Maroc. Mais en principe, tout le monde attendait cette confrontation, on va dire, ce derby maghrébin entre l'entente de Sétif et le Mat de Tétouan. Mais l'engouement public, je pense que pratiquement déjà les matchs de la demi-finale de l'équipe de Real de Madrid et de Saint-Lorenzo l'Argentin vont se dérouler en quelque sorte à guichet fermé. Les Aigles Noirs sont également les premiers Algériens à participer à la Coupe du Monde des clubs, une compétition qui semble tenir pour l'instant toutes ses promesses. Mais maintenant, je pense que c'est terminé avec la sortie du Maghreb de Tétouan. Ça reste, les gens maintenant parlent un petit peu de Real Madrid, des gens qui cherchent des billets, des gens qui vont chercher à approcher les stars de Real Madrid. Je veux parler de Ronaldo, qui vient d'après. Si on croit ce qui se dit dans la presse, c'est qu'il va y avoir une cinquantaine de garde-corps. Avec 4 championnats remportés lors des 8 dernières saisons, Sétif a renforcé son statut de club phare de son pays, dont il détient par ailleurs le plus grand nombre de victoires en coupe. Mais les Aigles Noirs doivent encore passer l'obstacle néo-zélandais pour espérer se hisser sur le toit du monde le 20 décembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.